Salut à tous et bienvenue au MMA Secret Lab. Aujourd'hui, la vidéo du jour, comment travailler la puissance de tes kicks. Et ouais les gars, tout le monde focus beaucoup sur les poings et pas assez sur les jambes. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui une vidéo spécifique où on va travailler avec quelques outils indispensables avec ou sans matériel pour pouvoir développer la puissance de vos kicks et avoir des kicks destructeurs. On oublie souvent qu'en MMA et dans les sports de combat, les kicks sont travaillés d'une façon dynamique et d'une façon répétitive. Maintenant, pour développer la puissance, il faut bien entendu un travail de conditionnement physique spécifique, mais il faut aussi un travail de répétition avec les outils adéquats. Donc le sac, le PAO, et vous allez voir à travers les vidéos du jour, les petits thèmes que je vais vous donner, comment vous allez pouvoir avoir des kicks beaucoup plus puissants. Alors avant tout, le middle kick, qu'est-ce que c'est? Le middle kick, c'est le coup de pied médian, si on traduit anglophone, francophone. Le coup de pied médian, il est dans les arts martiaux comme le karaté, mais il est aussi dans les sports de combat comme le kickboxing et le muay thai. Il a une spécificité et il y a une zone de travail qui est différente selon les écoles. Je suis allé plus d'une quinzaine de fois en Thaïlande et j'ai pu à chaque fois l'apprendre d'une façon différente. Donc du coup, je vais partager ça avec vous aujourd'hui et je vais vous expliquer les zones de frappe du middle kick. Donc, elles sont de 2 ou 3. Tout dépend de comment vous êtes à l'aise avec votre morphologie, déjà d'une, et comment vous êtes à l'aise aussi avec vos kicks. Donc, la première zone à frapper, c'est les côtes. Donc, si vous êtes précis et que vous arrivez à rentrer votre middle dans les côtes, bingo. C'est ce qui vaut le plus de points en Muay Thai et c'est ce qui va faire le plus de dégâts, parce que si vous frappez dans les côtes, vous pouvez péter les côtes, couper le souffle, les KO, etc. Deuxième zone, vous pouvez travailler ici sur cette zone-là, donc entre le biceps, triceps et radius cubitus, donc l'avant-bras. Pile poil une zone où si votre adversaire est en garde, si c'est le bras avant, il prendra dans le bras avant, si c'est le bras arrière, il prendra dans le bras arrière. Donc du coup, ça va créer des dégâts et c'est un travail de sape. Ça va lui permettre de lui péter les bras si vous avez le middle assez puissant, et de deux, avec ce travail de sape, vous allez l'empêcher d'être efficace sur sa boxe. Et numéro 3, vous l'avez un peu plus haut ici au niveau du deltoïde. Donc, c'est un middle qu'on ne peut pas saisir d'une, que vous ne pouvez pas venir attraper. Donc, il est très intéressant. Et en plus de ça, pareil, c'est un travail de sape. Vous allez tellement taper dans le deltoïde de votre opposant qu'au final, votre opposant, il n'aura plus du tout la gouache ni la force de pouvoir frapper, d'être efficace, que ce soit les bras hauts ou que ce soit directement sur ces trajectoires crochet, direct, uppercut. Donc maintenant, ce qu'on va voir tout de suite, c'est le travail au sac, comment développer la puissance de votre middle au sac. Alors nous voilà en face d'un sac format poire et vous avez derrière un sac format longiligne. Moi, je préfère travailler au format sac poire parce que ce format-là va me permettre aussi de pouvoir travailler les coudes, les genoux et surtout l'anglaise si je veux travailler au corps ou face. Donc c'est un sac que j'affectionne particulièrement, mais ça ne veut pas dire que le sac ici qui est long en face n'est pas utile. Donc du coup, pour développer la puissance de votre middle, ça va être simple. Déjà, il va falloir se jauger. Il va falloir se jauger. Est-ce que mon middle est bon? Est-ce que mon middle n'est pas bon? Il va dépendre de votre position. Donc numéro 1, le positionnement. Votre positionnement dépendra de la puissance. Si votre positionnement est mauvais, trop vers l'avant, trop vers l'arrière, votre middle ne fera pas le même bruit. Exemple, je suis ici, mon middle est vers l'avant. Vous avez vu, d'une, il n'est pas beau, et de deux, je développe moins de puissance. On va partir sur le cas contraire. Vers l'arrière, mon middle ne développe pas la même puissance aussi, pareil. Maintenant, on va partir sur un middle donc statique, donc un middle bien ancré au sol. Vous avez vu, déjà, ce n'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ce middle-là, il claque beaucoup plus fort, il fait beaucoup plus mal et il a beaucoup plus de dégâts. Pourquoi? Parce que ma stabilité est là et elle est présente. Ensuite, numéro 2, nous allons passer à un exercice que je peux vous donner en drill. Donc drill égale exercice en anglais. Un petit drill que je peux vous donner pour développer la puissance de votre middle. Donc c'est simple. Votre middle, si vous voulez le rendre plus puissant, évidemment, il y a le travail de conditionnement physique, ce que je vous disais au début, mais il y a aussi le travail de musculation que vous pourrez faire. Mais là, aujourd'hui, on va utiliser un exercice très simple. Donc, c'est un exercice où vous allez descendre un petit peu sur vos jambes
Et au moment où vous allez vous lever, vous allez développer la puissance et passer la hanche. Donc ça donne ça. Je descends. 1. Je descends. 2. 3. 4. Etc. Donc avec cet exercice-là, vous allez pouvoir développer ici la puissance de votre kick. Attention, aujourd'hui, je vous ai montré la jambe arrière. Ça ne veut pas dire que la jambe avant n'est pas à travailler. Elle va être travaillée d'une façon différente et arborée dans une autre vidéo. Et maintenant, vous avez l'outil ici, l'élastique, que vous pouvez travailler, que j'ai attaché donc là-bas sur un point fixe. Donc important de prendre un point fixe justement qui va pas bouger. D'accord? Donc, ou à la rigueur, vous pouvez prendre un partenaire si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, attachez-le vraiment à un truc solide. Donc, on va partir sur ça. Donc, l'attacher à sa cheville. Donc, ça, c'est numéro 1. Et là, on va pouvoir travailler donc, la puissance du middle avec une retenue, avec un élastique qui va travailler sur la résistance qui va tirer. Et là, je vais devoir encore plus me concentrer pour développer ici mon coup de bassin. D'accord? Passer la hanche et développer cette puissance. Bien entendu, ne prenez pas un élastique qui a trop de résistance, car si l'élastique a trop de résistance, vous allez voir, ça va faire un travail de pantin, vous allez partir bien vers l'avant, mais vers l'arrière, vous allez revenir très vite et ça ne va pas être bon du tout. Donc, trouvez le juste milieu, commencez step by step, d'accord? Donc, c'est parti, on va voir ensemble comment travailler avec l'élastique. Donc, c'est simple, au début, voilà, vous avez vu déjà, la jambe, elle revient assez vite. Donc, si elle revient assez vite, c'est parce que l'élastique tire vite sur ma jambe. Donc moi, je dois travailler et l'aller et faire attention quand même au retour. Puisque mon kick, une fois qu'il a tapé sur le corps de mon opposant ou sur son bras, il ne va pas revenir à cette vitesse-là. Donc il faut se jauger, il faut faire attention à ce retour. Maintenant, rien ne vous empêche d'aller sur l'aller. Attention, l'erreur à ne pas faire, c'est d'avancer vers l'avant et de déclencher ce kick-là. Ça va se voir et même si vous développez de la puissance sur ça, votre adversaire il va le voir. Et dans les sports de combat comme le MMA ou le Muay Thai, il y a les esquives, il y a les retraits, il y a le déplacement. Donc vous allez mettre votre kick dans le vent, même s'il est puissant, vous allez mettre dans le vent. Donc du coup, démarrez bien, mettez bien l'intention et partez sur la puissance de votre kick. Hop. Très bien. 1, on prend son temps, on voit ce qui se passe. 2, on prend son temps. 3, 4, 5. Là maintenant, vous allez voir, une fois l'avoir fait plusieurs fois, je vous recommande immédiatement après enlever l'élastique. Et là, votre jambe, elle est aussi légère et rapide. Voilà. Là, vous avez développé la puissance de votre middle avec les outils qu'on a vus aujourd'hui, donc l'élastique, ainsi que le travail de squat ici léger pour développer votre puissance. Donc vous avez vu à travers ces deux exercices, l'élastique et le squat, que vous pouvez développer votre puissance sans aller chercher un éventail large avec de la fantaisie et n'importe quoi comme on peut voir dans les réseaux sociaux ou dans d'autres vidéos, simple, efficace. Maintenant, vous allez voir un outil qui s'appelle le PAO et qui est indispensable pour développer la puissance de vos middle. Donc je vais vous mettre des séquences vidéo de travail au PAO. Vous allez pouvoir voir effectivement, ça claque pas pareil et vous pouvez vous lâcher aussi bien que sur le sac. Merci à tous. J'espère que cette vidéo dorénavant va vous aider à développer la puissance de vos kicks de façon intelligente. Continuez à vous entraîner, gardez le cap, soyez fort et soyez efficace. N'hésitez pas à partager en commentaire vos impressions sur cette vidéo, de me laisser un pouce bleu ainsi que de vous abonner à la chaîne. Très bientôt, je vous promets une superbe vidéo avec un ami à moi, entraîneur de Muay Thai de renommée en France, pour pouvoir partager ensemble des techniques de striking très destructrices et très efficaces.
Je vous dis à bientôt au MMA Secret Lab.